endroit pour se garer. Il se gare devant le chemin. C'est la petite gymnastique matinale. Nous revoici pour une nouvelle vidéo des Utino à moto. Sébastien en Africa Twin et moi en Ténéré 700. Samedi matin, nous commencerons notre week-end par faire découvrir le terrain de Cap de Pla à Pascal et Thierry qui nous rejoignent avec leur KTM. Le paysage est toujours aussi grandiose. Il y a des chemins pour tous les goûts et tous les niveaux. Et puis petit à petit, les chemins nous mènent jusqu'à la fameuse Tougoudom. Une belle montée, raide, avec de belles marches tout du long. La rend vraiment difficile. Pascal, au premier essai, il fera monter sa KTM avec brio jusqu'au sommet. Ça doit être un mur, quoi. Ça doit être un mur là-haut. On ne le voit pas d'ici, mais quand tu es au pied, ça doit être impressionnant. Je pense que d'en bas, ici, elle n'est pas jolie, mais de là-bas, elle va être moins belle. Allez, c'est reparti. Direction le chemin du château, celui qui va en direction des ruines du château médiéval de Saint-Pierre de Clars, surnommé le Castellas, mais dont il ne reste plus grand-chose. Le décor y est somptueux, les chemins parcourant ses abords sont très intéressants, souvent coupés par de longues, belles et profondes ornières comme on les aime. Oui, alors je dis ça, mais la dernière fois je n'avais pas du tout aimé. Il faisait presque nuit et avec la fatigue, c'est même Sébastien qui a fini par passer la Ténéré à certains endroits. Mais cette fois-ci, l'intégralité est passée sans trop de problème. Putain, j'ai pas fait une seule chute depuis le château quand même. Bah, vu le chemin, ouais. Et puis on trouve un autre beau chemin de crête qui finit par une jolie descente. Nous n'avions pas osé la faire il y a 2 ans. Mais maintenant, ça nous semble plus abordable. Même la fin. Le tout sous les conseils de Sébastien. Enfin, à sa façon.
vas me faire 200 mètres, t'as pas me demander pour 50 cm, Loulou. Allez, roule. Rien, là. Roule. Roule. Suit ensuite un petit single sympathique le long des Montjoie. Ce sont ces constructions à dôme qui sont en fait d'anciens regards situés tout le long de l'ancien réseau d'alimentation en eau de l'époque antique de Narbonne. Et nous voici sur le retour par le traditionnel chemin le long de l'autoroute des Deux Mers. Arrivés à Bages, certains monteront au sommet de la butte avant de parcourir le chemin le long de l'étang. C'est vrai qu'il y a une belle vue de là-haut, mais moi j'ai préféré rester en bas. Pascal se fait avoir par la profondeur d'une flaque. Et nous connaissons bien les lieux et nous n'oublierons pas l'échappatoire pour éviter de remplir les bottes. Bon, il n'y a pas d'eau, tu fais semblant. Il n'y a pas d'eau. Le lendemain, nous prendrons la direction des Corbières en empruntant le GR 367. Pascal et Sébastien pensent prendre un raccourci en coupant par les bois. Je les attendrai un bon moment avant qu'ils ne sortent de leur galère, pas vraiment adaptés au gros trail. Comme dirait l'autre, c'est plus court, mais c'est plus long. C'est un peu moins pire. C'est bien votre raccourci. Hein? Il est bien votre raccourci. Oh, c'est pas pris, je pense. C'est pas grave. Ça fait plaisir. Nous rejoignons enfin les pistes roulantes et sauvages avec un paysage à couper le souffle. Escarpée, la piste monte à travers les rochers jusqu'à offrir une magnifique vue sur l'étang de la Palme avec la mer en arrière-plan. Mais le vent commence à souffler fort, surtout sur ces hauteurs.
Encore un peu de montée caillouteuse à souhait et nous entamons la longue descente jusqu'à rejoindre ce qu'on appelle le chemin du gaz. Ouais, mais pour moi, on l'avait fait entier, mais je suis pas sûre que ce soit si vieux. J'avais soif. Attends, je me relance à la tête aussi. La montée, elle me semble super longue là. Là, j'ai vu là, quand tu lèves trop de l'avant en fait, Ouais, je sais. tu te foutes beaucoup plus vers l'avant. Quoi. Après, dans l'avant. Ah ouais, parce que moi quand je conduis, j'ai le corps il est dans l'axe de la fourche. Je vais monter comme ça, quand t'es en bas, tu en passes la VLS, mais là t'as trop de poids sur l'arrière, et du coup tu perds l'avant là. Ouais, l'avant, il La arrête pas de moto se lever. elle a fait comme ça. Ouais, là-haut, ouais, arrête pas de se lever. Là. Là pour regarder, tu te foutes devant. Le chemin du gaz, le voilà, une grande piste toute droite, où l'avantage c'est qu'un échappatoire est tracé à chaque descente dans un vallon et sa remontée qui est parfois bien technique. Il y en a donc pour tous les niveaux. Et c'est sous un vent presque violent que nous rejoignons le terrain de 4x4 de Fitou. Nous nous entraînons à quelques montées, plus ou moins réussies pour moi, mais toujours avec ce beau panorama.
Les jambes de Sébastien n'auront pas résisté à ce week-end dans les pierres narbonnaises. Le temps se couvre, il est temps de rentrer.